Alors, bonjour la famille, ici c'est Malonda Francisco, le père de cinq enfants Malonda qui ont été enlevés, ensuite placés abusivement, sans avoir été convoqués au tribunal. Ça fait depuis 15 mois. Parmi ces enfants-là, il y a une petite fille qui a 5 ans, a été violée par un monsieur grâce à la complicité totale d'aide sociale à l'enfance qui avait livré la petite chez un monsieur célibataire. Mais aussi, il y a mon enfant garçon, 13 ans, qui est porté disparu depuis la date de son enlèvement, donc ça fait presque 15 mois. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur cette vidéo qui a beaucoup tourné et qui, moi, m'a bouleversée. Cet homme ne prend même pas la peine de cacher son identité. Il s'agit de monsieur Malonda qui accuse l'ASE de faits excessivement graves. Et la situation de ces enfants, telle qu'il a décrit, est absolument épouvantable. Il parle de sa petite fille de 5 ans qui aurait été confiée à un homme célibataire qui aurait eu des comportements inappropriés ou, pour le dire plus clairement, qui aurait abusé d'elle. Il dit également que son fils a disparu depuis plusieurs mois et il est sans nouvelles de lui. Touché par sa détresse, le soir même, je lui ai envoyé un SMS au numéro qu'il avait laissé en commentaire sous une de ses vidéos. Il m'a répondu, je l'ai appelé et nous avons parlé de sa situation longuement au téléphone et je suis même allée le rencontrer le lendemain à Paris. Il m'a expliqué que ses ennuis avaient commencé suite à une consultation où il avait emmené sa petite fille qui souffrait d'une petite plaie à la cuisse et arrivé à l'hôpital, il lui avait donné soit un médicament ou il lui avait injecté un vaccin que la petite n'a pas du tout supporté et elle a fait une très très forte réaction allergique et elle s'est retrouvée en réanimation. Il a poursuivi l'hôpital pour faute grave parce que sa fille avait failli mourir. Mais malheureusement pour lui, son recours n'a pas abouti, mais ça a été le commencement de la descente aux enfers pour lui et sa famille. Il est rentré dans le collimateur des autorités qui, en quelque sorte, ont voulu lui faire payer très cher l'audace qu'il avait eue, en tant que noir, de chercher à les attaquer. Sa famille a commencé à faire l'objet d'enquêtes de la part de services sociaux et il m'a expliqué qu'en juillet 2022, alors que la famille avait quitté la Sarthe pour aller en voyage à Lyon, à l'occasion d'une rencontre avec l'assistante sociale pour des informations sur le logement, ces enfants ont été kidnappés par les services de l'ASE pour être ramenés dans le logement qu'ils occupaient dans la Sarthe, et ils ont monté un stratagème pour faire croire qu'en fait les parents étaient partis en laissant leurs enfants derrière eux sans surveillance. Et c'est comme ça que les enfants ont été ravis à sa famille et placés sous la protection entre guillemets de l'ASE. L'ASE se prévaut d'un jugement rendu en mai 2022 qu'ils ont réussi à mettre en application grâce à ce stratagème en juillet 2022. Un jugement qui n'aurait pas du tout été notifié à M. Malonda et à sa femme et contre lequel il n'a pas pu faire de recours. Ce que je vous explique là est totalement incroyable. Incroyable dans le sens qu'on ne peut pas le croire dans un état de droit. Et pourtant, c'est la vérité. Je vais vous mettre dans la boîte de dialogue l'interview d'un avocat qui se spécialise dans ces problèmes de placement abusif d'enfants par les services de l'ASE. Et je peux vous garantir que c'est le no man's land et que la plupart des textes, des lois, des mécanismes qui protègent les individus n'ont pas vocation à s'appliquer en matière de placement d'enfants. Même quand les enfants sont victimes de sévices, même quand ils sont victimes de viols, de comportements inappropriés, c'est très très difficile de les sortir de ce réseau. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'argent en jeu. Quand un enfant est placé, c'est de l'argent, c'est des milliers d'euros qui sont donnés
donc au budget de l'ASE, et avec cet argent-là, ce sont des familles d'accueil, ce sont des foyers qui récoltent une partie de cette manne, et c'est certainement la raison pour laquelle il est très difficile de les sortir de l'ASE une fois qu'ils sont dans ce circuit. Il y a une vidéo qui tourne d'un responsable de l'ASE, il est dans un train, et lui-même reconnaît que la moitié des placements d'enfants sont des placements abusifs. Je fais cette vidéo premièrement pour vous mettre en garde contre les dangers de l'ASE. Ce qui arrive aux enfants de Francisco Malonda n'est absolument pas rare dans notre communauté. Notre communauté n'est pas organisée, elle n'est pas puissante sur le plan économique, financier et politique, et les États dont nous sommes les ressortissants ne nous aident absolument pas et nous laissent nous débrouiller face aux autorités françaises, quels que soient les problèmes que nous rencontrons. C'est pourquoi il faut être très prudent. Les difficultés de couple, les bagarres, les disputes, les divorces sont autant d'occasions que l'ASE utilise pour pouvoir subtiliser, voler, kidnapper les enfants de notre communauté. Les difficultés financières que nous rencontrons, et Tata Nzambe sait combien elles sont nombreuses, sont autant d'occasions que les services sociaux, l'ASE, peut utiliser contre nous pour nous kidnapper nos enfants. Comment le savent-ils? Parce que nous allons voir les assistantes sociales pour leur demander des aides financières, alimentaires, pour payer les factures d'électricité, d'eau, et j'en passe et des meilleurs. Ce sont toutes des occasions, des informations qui recueillent sur les familles, et au bout d'un certain temps, ils estiment que vous n'avez pas les moyens de vous occuper de vos enfants, et un jour, ils viendront vous les prendre. Enfin, dernier prétexte que l'ASE peut utiliser pour vous enlever vos enfants, ce sont les corrections. Dans nos cultures africaines, corriger un enfant, chicoter un enfant, ce n'est pas le tuer. Sauf que, en France, toute la journée, les enfants sont formatés, ils ont le crâne bourré par la remise en question de notre éducation, de nos valeurs, et pour le dire plus simplement, à l'école française, les enfants ne sont enseignés que des droits qu'ils ont et jamais, jamais de leurs devoirs et obligations, et notamment respecter la famille, respecter les parents, avoir des bons comportements, ne pas mal parler, etc. Les enfants n'ont que des droits. Donc, on leur enseigne que si jamais ils se font corriger, que leurs droits ne sont pas respectés, allô enfance en danger, c'est-à-dire ils peuvent appeler des services téléphoniques, faire des signalements qui vont aboutir à l'enlèvement de vos enfants. Donc vous voyez que les motifs que l'ASE peut utiliser pour nous ravir, kidnapper nos enfants sont très nombreux, motifs que nous-mêmes nous leur donnons par notre grande naïveté et notre très grande confiance aux institutions sociales. Je fais aussi cette vidéo pour qu'il y ait un véritable élan de solidarité pour notre frère Francisco Malonda. Il mène un combat très difficile pour lequel il a besoin d'avoir un bon avocat. Et qui dit bon avocat dit coût financier très important. Francisco Malonda fait des vidéos pour médiatiser le drame qu'il vit. Mais quand on voit le nombre de vues qu'il enregistre sur ces vidéos, c'est juste dérisoire. Ça nous montre deux choses. D'une part, que la société française n'a absolument rien à faire des difficultés des Noirs. D'autre part, que nous-mêmes Noirs ne prenons pas en considération les difficultés des membres de notre communauté. Et ça, c'est notre faute et ça doit changer. Il faut que nous nous soutenions moralement, spirituellement, mais aussi matériellement et financièrement. Dans les autres communautés, quand il y a des drames de cette nature qui sont médiatisés, les vidéos enregistrent des milliers de vues. Et quand il y a des cagnottes, les gens donnent parce qu'ils ont compris l'importance de se soutenir, pas seulement par la parole, par la pensée ou par la prière, mais aussi de manière concrète. Et le soutien que je demande pour notre frère
Francisco Malonda ne va pas vous mettre en difficulté. Il ne s'agit pas de donner 100, 200 ou 300, ou si vous le pouvez, faites-le, c'est très bien. Mais 5, 10 euros, c'est déjà beaucoup. Ma chaîne ne compte que 400 abonnés, mais si chacun donne 5 ou 10 euros, pour lui, c'est une grande aide. J'ai eu l'occasion de vous le dire, Francisco Malonda est notre frère, c'est un Bantou, c'est un Congo Angola. Et je vous l'ai dit aussi, la Bible parle de nous. Quand Isaiah Congo dit aider son prochain, quand Isaiah dit que c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que on voit que vous êtes mes disciples, c'est à nous qu'il parle. Nous devons avoir de l'amour les uns pour les autres. Nous devons nous aider. Aussi, je laisse dans la boîte de dialogue le lien vers sa cagnotte et j'espère de tout cœur que vous ferez tourner cette vidéo et aussi que vous l'aiderez financièrement. Pour ma part, je resterai en contact avec le frère Francisco. On va essayer de réfléchir à des actions plus efficaces, plus pertinentes pour lui permettre de retrouver ses enfants et retourner en Angola car il est traumatisé par ce qu'il a vécu ici. Alors de grâce, manifestons notre soutien à notre frère Francisco Malonda en application de l'enseignement de Isaiah Congo. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, ce qui veut dire que lorsque l'on donne, on reçoit en contrepartie beaucoup plus que ce qu'on a donné. Pour l'heure, je vous remercie pour votre écoute, pour les pouces en l'air, les commentaires et les partages, et surtout pour le soutien financier que vous voudrez bien apporter à notre frère Francisco Malonda. Merci.